Coucou les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance des énergies de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé, en bonne forme. J'espère que vous êtes en bonne préparation des fêtes de fin d'année. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc il se peut qu'elle ne parle pas à tout le monde. Il se peut que vous vous retrouviez plus dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. À vous d'aller voir les vidéos correspondantes. Et puis c'est parti. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies générales de ce mois de décembre pour vous. Et puis on va continuer sur le sentimental, le professionnel et le bien-être. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de décembre. Allez, les Capricornes, décembre 2023. Les amoureux. Elle peut être très sympa cette carte et en même temps, c'est pas l'une des plus faciles du jeu. C'est un arcane majeur, donc qui dit arcane majeur dit quand même souvent grosse étape de vie. Les amoureux, elles parlent de relationnel et elles parlent aussi de choix à faire. Là, on voit très bien que sur cette carte, il y a quand même une grosse tristesse. On peut imaginer que ce couple se sépare et que le jeune homme a beaucoup de mal à lâcher, à partir, à quitter. On peut avoir cette notion de se sentir abandonné. En tout cas, sur ce mois de décembre, les Capricornes, il y a quelque chose de l'ordre de choix à faire, de relationnel aussi important. Peut-être des choix à faire au niveau relationnel, on va le voir par la suite. Mais en tout cas, vous êtes dans dans ce mood. Peut-être qu'il y a aussi un petit peu d'indécision, ce qui est assez difficile pour vous les Capricornes parce que c'est pas dans votre tempérament. Donc voilà, choix à faire, relationnel. On va aller voir avec l'oracle Béline un peu ce que ça nous dit en plus là. Responsabilité aussi, ça peut nous parler de responsabilité pas mal pour vous les Capricornes là sur ce mois de décembre. Ça peut être un choix, rester ou partir. Ouais, on a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va aller voir un peu plus. Alors, j'ai la carte du départ et la carte de la table. Alors, je vous l'ai dit, hein, il y a une idée de rester ou partir. Donc, je pense qu'avec le départ, la carte vous donne déjà une bonne indication. J'ai aussi cette carte de la table qui, pour moi, elle symbolise la stabilité du foyer. Ouais, les Capricornes, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de « ça doit bouger ». Il est temps que je prenne les choses en main pour avancer, pour prendre peut-être ce nouveau départ qui m'appelle depuis un moment et que jusque-là, je n'ai pas osé franchir le pas. Je sais que je vais perdre peut-être une certaine stabilité, mais je vais en retrouver une autre. C'est quelque chose qui se construit, mais qui se construit, qui ne va pas se faire en claquant des doigts, bien sûr, mais qui va se construire peut-être un peu plus sur la durée. J'ai vraiment cette idée de bouger. J'ai aussi une grosse idée de communication. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte du départ, elle est en 12, donc 1 plus 2, ça fait 3. Et la carte de la table, elle est en 30, donc 3. J'ai vraiment une grosse idée aussi de communication, d'évolution, de changement.
Ouais. Il y a un choix à faire. Mais vraiment, sur ce choix à faire, on est vraiment sur du partir ou rester. Bon, pour le coup, avec cette carte du départ, je sens qu'il y a quelque chose qui vous demande d'aller plus loin, de bouger. Hein. On va aller voir si ça impacte plus le sentimental. On va... Ok, j'ai la carte des disputes qui a sauté d'un point de vue sentimental. On va aller voir si j'en ai une autre qui vient compléter. Je pense que c'est le relationnel qui prend le pas chez vous sur ce mois de décembre. Les Capricornes, ouais, vraiment. D'accord, bon. Donc, j'ai la carte des disputes et la carte de l'ex-partenaire. Donc, clairement, pour moi, c'est vraiment le relationnel qui prend le pas sur ce mois de décembre. Partir ou rester avec les amoureux, il y a clairement quelque chose de cet ordre-là sur ce mois. Donc, vous êtes vraiment dans cette dynamique de changement, d'évolution, certainement de rupture aussi, pour prendre ce nouveau départ sur ce mois de décembre. Parce que j'ai vraiment en plus ces deux cartes qui tombent directement sous ma carte du départ. Hein. Donc, on a vraiment cette notion de changement amoureux, émotionnel, et que effectivement cela peut engendrer quelques disputes, quelques désaccords, des conflits. On voit hein, là sur cette carte des amoureux que la séparation, elle se fait pas facilement, elle se fait pas sans pleurs, sans chagrin, sans tristesse, sans amertume peut-être aussi. Donc on a vraiment cette notion-là pour vous, les Capricornes, sur ce mois de décembre. Alors, on va aller voir d'un point de vue pro. C'est bizarre, j'ai la sensation que le pro va vous permettre de garder une certaine forme de stabilité. C'est un nouveau départ. Alors, les signes de terre, j'ai fait les taureaux là juste avant. Et à quelque chose près, c'était les mêmes cartes. Donc, je pense que les signes de terre, vous êtes dans une certaine mouvance. Donc, c'est un nouveau départ aussi d'un point de vue professionnel. Dis donc, vous sentez là, je ne sais pas, les Capricornes, ce nouvel élan qui vous appelle, cette nouvelle dynamique qui vous permet de bouger, d'évoluer, de construire aussi différemment. Moi, c'est un nouveau départ là sur cette carte de la table. Donc pour moi, c'est le travail, c'est comme si c'était un but en soi pour vous et qu'il y avait quelque chose qu'il fallait absolument accomplir. Et donc pour ça, il fallait se séparer d'autres choses. Vous voyez cette nuance? C'est peut-être que votre partenaire, vos relations vous empêchent d'évoluer professionnellement et que vous avez besoin de vous en libérer pour évoluer professionnellement parlant. Vous avez vraiment ce côté-là qui ressort. Je termine avec la santé et le bien-être pour voir si j'ai quelque chose en plus qui vient compléter ça. Parce que clairement, pour moi, tout est lié, que ce soit le sentimental, le relationnel, la santé et le bien-être. Clairement, toutes les sphères de notre vie ont un impact sur les autres et vice-versa. Donc pour moi, il y a vraiment une cohérence entre tous les domaines de vie. Donc le sentimental et le sentimental et le relationnel impactent autant le professionnel et l'inverse est possible aussi. Santé bien-être, j'ai la carte de l'équilibre. Avec la nuit en dessous. Pour moi, il y a vraiment cette recherche de...
cette pause en fait, ce besoin de tout rééquilibrer, de tout remettre à plat, de tout passer au crible pour faire du tri, faire le ménage, pour évoluer plus sereinement. On voit là qu'il y a une notion sur ce dessin, sur cette illustration d'équilibre aussi entre le jour et la nuit. Donc vous avez aussi certainement besoin de retrouver un sommeil réparateur, un sommeil équilibré. C'est-à-dire que je vis, en tout cas je suis réveillée le jour et je dors la nuit, ou en tout cas je mets en place des activités plus douces dès la nuit tombée. Vous voyez, fonctionner aussi en fonction du cycle de la saison. Il y a vraiment cette notion-là. Vous devez prendre soin de vous et je trouve qu'il y a ce soin qui est nécessaire par un sommeil qui revient, par une douceur plus appropriée pour vous. Voilà les Capricornes. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve janvier 2024 pour la nouvelle année. Dites-moi si vous voulez une guidance pour 2024, une guidance générale pour 2024. Sinon, on se retrouve dès janvier. À bientôt. Bye.